Hello, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Elishabi, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une assez longue vidéo pour vous montrer la réorganisation de mon coin scrap. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que j'ai adopté le nouveau trolley de chez Action samedi. J'ai eu la chance de le trouver, il est vraiment super, il est magnifique. Et j'ai pas hésité à l'acheter parce que franchement, il me manquait de l'espace dans mon coin. Comme vous savez, je vous ai déjà fait quelques vidéos sur mon coin scrap. Euh, je scrape dans mon salon, j'ai juste un bureau et un bahut normalement pour la vaisselle, mais du coup que j'ai petit à petit rangé mon matériel dedans et une petite colonne aussi. Et comme nous toutes, je pense, comme nous tous, on est toujours en train de chercher la bonne organisation, défaire ceci, refaire cela, remettre à tel endroit. Et là, franchement, avec le trolley, enfin, je peux même dire grâce au trolley, je pense que j'ai trouvé la bonne organisation. Cela dit, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai fait ça ce week-end. Donc, je pense que ce sera en créant, en testant, en observant de ces petites techniques que je vais pouvoir vous dire si ça m'est utile ou pas. Mais j'ai beaucoup réfléchi avant de ranger mon trolley, enfin de l'équiper. Je voulais savoir vraiment ce que je voulais mettre dedans. Donc je sais que certaines, j'ai vu des photos, l'ont consacré à leur bullet journal, d'autres à leur planeur, d'autres ont mis du matériel du petit quotidien, d'autres ont mis leur papier. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans qui va vraiment m'être utile? Je voulais pas remplir pour remplir, quoi, parce qu'on peut en remplir hein, des boîtes et des trolleys hein, si on veut. Je voulais vraiment quelque chose qui me soit utile. Et du coup, j'ai fait des petites colonnes sur une liste en listant mon matériel. Et en ouvrant mes tiroirs, je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup de matériel qui était vraiment trop caché, en fait, trop bien rangé. Moi, j'ai un souci, je suis une ex-maniaque. Je me suis soignée hein, en me mariant et en ayant des enfants. Donc du coup, je suis beaucoup moins maniaque, mais je suis très organisée et j'adore le rangement. Excusez-moi. Et du coup, vraiment, pour moi, chaque chose doit être à sa place. Je suis bien dans ma tête comme ça, quoi. Vraiment, chaque chose doit être rangée. Donc vous allez voir que quand on dit être bordélique, c'est être créative, bah pour moi pas du tout. Moi, il faut vraiment que chaque chose soit rangée. Donc vous allez voir, en fait, j'ai fait plusieurs catégories, peut-être plus que quatre. Donc un coin papier, un coin mix and media, donc ça fait deux, un coin découpe avec les dies et la big shot, donc ça fait trois, un coin embellissement, ça fait 4. J'ai un coin tout ce qui est petit matériel pour couper, coller, etc. 5. Un coin encre, 6. Et un coin tampon en tout genre, donc ça fait 7. Et un coin pour ma DT, j'ai oublié aussi un coin pour ma DT, scrap merveilleux, ça fait 8. Voilà à peu près les 8 classements que j'ai fait. Donc je vais vous faire ça, découvrir ça tout de suite. Je m'excuse déjà si ça va bouger parce qu'étant donné que je vais bouger dans ma salle, je ne vais pas prendre mon trépied. Je vais essayer de vous poser quelques instants sur le trépied quand je vais devoir ouvrir les boîtes et tout. Ça sera quand même plus pratique pour moi. Donc c'est parti, ben, on va commencer du coup par le trolley parce que du coup c'est vraiment le matériel nécessaire pour scraper. Donc voilà, nous revoilà installés. Donc finalement je vous ai mis sur mon trépied, du coup j'ai les deux mains disponibles et je pense que vous allez quand même mieux voir, ça va être plus facile pour moi de pouvoir toucher sans vous donner le vertige à force de trop bouger. Donc voilà le fameux trolley, donc vous voyez je l'ai mis près de vous pour que vous puissiez voir. Je le recule un petit peu. Voilà, vous voyez dans l'ensemble, donc on va faire par étage, mais du coup je vais vous montrer vraiment l'organisation dans l'ensemble. Donc j'ai vraiment mis le premier matériel nécessaire pour scraper. Donc dans le plateau du haut, vous pouvez voir mon organisation que je vais vous détailler, mais ce sera tout ce qui est petit matériel, vraiment pour scraper. Dans le tiroir du milieu, enfin le plateau du milieu, vous avez tout le matériel pour tamponner. Et dans le tiroir, le plateau du bas, vous avez tout le matériel pour ancrer. Voilà, en gros les trois catégories. Petit matériel, tampon, encre. Vraiment comme ça, tout est sorti.
Tout ça était avant dans des colonnes, dans des tiroirs de colonnes, où tout ce qui était tampon était sous mon bureau, donc du coup ils étaient inaccessibles, je ne voyais absolument pas ce que j'avais comme tampon dans les boîtes, et les encres étaient entassées dans un tiroir de mon bureau. Quand j'ouvrais le tiroir, je devais en voir 3 ou 4 sur le dessus, mais je ne voyais rien du tout au niveau des autres. Donc là franchement je suis vraiment satisfaite de ce rangement. Donc on va détailler le premier tiroir. Donc en fait j'avais vu sur des photos que sur le trolley d'Ikea il y a des petits pots qui s'attachent tout autour. Au début je me suis dit je vais fonctionner comme ça pour ranger mes crayons et mes feutres, parce que j'en ai pas mal qui concernent mon bullet journal et mon traveler. Et après je me suis dit pour aller dans mon petit coin que vous voyez là-bas entre le bureau et le pied de mon petit meuble pour ma plante, j'ai pas énormément d'espace et je ne voulais pas envahir la salle justement. Je voulais quelque chose de propre et soigné. Donc je me suis dit avec tous les petits pots qui dépassent, du coup ça n'irait pas dans ce petit espace là. Il fallait trouver une autre solution. Du coup j'ai pensé à ces petits pots que j'avais achetés chez Action, qui me servaient, j'en avais 2 qui me servaient en fait, justement sur le petit meuble de la plante. Je m'étais éloignée petit à petit et j'avais mis les crayons et les cols et les ciseaux et tout. Et c'est un petit peu le bazar pour aller les attraper, surtout que le meuble de la plante, c'est un meuble qui est juste posé, ce n'est pas vissé, ni collé, ni rien, donc il faut éviter d'y toucher. Donc du coup, j'ai ressorti 5 petits pots comme ça, donc en plus ils sont de la même couleur que le trolley, donc ça choque en rien. Et je les ai rangés, j'ai organisé, et ils vont pile poil là, donc là vous en avez 3 et là vous en avez 2. Donc dans le premier, j'ai mis tout ce qui est nécessaire à crayon, mais vraiment les crayons de mon quotidien. Là, il y a juste, vous voyez juste un feutre parce qu'il me sert dans mon nouveau bullet journal. Et les crayons que les enfants peuvent aussi utiliser pour remplir les cahiers quand j'ai des mots à signer et tout. Et puis juste crayon papier, quoi, basique. Dans le deuxième, vous avez tout ce qui est colle, plus particulièrement colle. Celui-là, elle ne va pas là. Ma fille aime bien venir, hein, donc ma fille a dû venir jouer là-dedans. Donc vous avez les colles pour le pistolet à colle. J'en mets toujours un petit peu d'avance. Ça, normalement, ça ne va pas là non plus. Les blancos, les colles, tout ce qui est colle comme ça, en tube, les colles comme ça, voilà. Et puis du petit matériel qui traîne, genre du fil, parce que je me sers aussi du fil sur mes réalisations. Donc c'est vraiment mon petit matériel, mais au moins c'est classé. Le dernier pot dans la ligne, là, vous savez, tout ce qui est pour couper et pour distresser mon papier. Donc j'ai 2 grands ciseaux et 2 tout petits qui me servent quand je fais les découpes, c'est pratique. Vous avez le petit matériel pour faire les fleurs. Et mon matériel pour limer mes papiers. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, mes plioirs. Voilà, la règle. Matériel basique. Hop. Donc, ça rentre juste. Il n'y a pas besoin de sortir le pot à chaque fois. Donc, ensuite, là, je ne vais pas sortir parce que c'est pas utile. Dans ce pot là j'ai mis juste mon heat gun, donc c'est pareil, mon heat gun était sous mon bureau, je trouvais jamais une place et là bah du coup il est à disposition, c'est super pratique. Et pareil pour le pistolet à colle qui était caché dans les étagères du bureau, et très peu pratique quand je voulais m'en servir. Comme je les laisse pas brancher, bah du coup le pistolet à colle, comme vous savez, il n'a pas de bouton, on doit le brancher à chaque fois, donc je le laisse pas brancher. Donc du coup c'est pratique qu'il soit là. Avec le pistolet à colle, j'ai mis aussi tout ce qui est pinceau pour quand je fais du mix and medal, la patouille, et les petits couteaux de peintre, les petites, on appelle ça, les petites, genre de petites truelles quoi. Et le double face, quelques rouleaux de double face à disposition, voilà. En ce qui concerne la colle, vous voyez ici que j'ai aussi 3 tubes de colle qui servent toujours. Et j'ai mis un tout petit pot parce que j'ai un autre rangement pour le mix and media. Mais j'ai quand même mis un tout petit pot de gel medium et un tout petit pot de gesso clear. Parce que ça arrive régulièrement que je m'en serve même sur mes cartes Shabby. Donc du coup j'en ai laissé un tout petit pot ici et j'en ai d'autres dans la réserve. Ensuite, vous voyez ici, il y a 3 ustensiles. Ça, je trouvais ça très pratique parce que pareil, c'était rangé dans tes tiroirs. Donc, bah, je m'en servais très peu.
La fuse, je m'en suis jamais servi depuis que je l'ai racheté. Donc vous avez ici la fuse avec sa petite réglette qui est ici. Vous avez ici la crop corner, donc c'est la crop qui sert à faire les coins arrondis. Et la crocodile avec ses œillets pour trouer et percer et planter les œillets. Et ici, cette fois-là, je suis aussi très contente parce que j'ai ressorti, donc vous voyez mes perfos. Donc en blanc, ce sont les perfos Martha Stewart et là, ce sont les perfos Stampin' Up. Comme on dit des copines hier, t'as que ça? Oui, j'ai que ça parce que j'ai beaucoup vendu. En fait, je me suis rendu compte que j'entassais énormément et du coup, tout ce qui me servait pas. Donc j'ai vendu, je n'ai gardé essentiellement que les perfos à bordure. C'est déjà des perfos qui prennent énormément de place. Heureusement, elles se replient et du coup, je m'en servais plus du tout parce que c'est pas évident à les ranger. Donc du coup, je suis contente qu'elles soient ici. Donc voilà pour l'étagère, pour le petit matériel crayon, colle et découpe, on va dire au total. Voilà. Donc je vais vous baisser un petit peu en espérant pas faire de bêtises. On va passer à la deuxième étagère. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à voir. Autrement, je vais essayer je peux peut-être vous descendre d'un cran parce que du coup, j'ai fait une installation. Je vous ai posé sur ma table de salon. Hop. C'est sur le tapis, donc ça tient pas beaucoup. Donc j'espère pas faire de bêtises. Je voudrais que vous voyez vraiment bien pour vous rendre bien compte de mon rangement. Voilà le rangement. Donc vous voyez, chaque chose est à sa place. Excusez-moi si vous entendez le tracteur, parce que naturellement ils ont décidé de couper l'herbe ce matin. Hein. Eux aussi ils ont leur programme. Donc vous voyez cet étage, c'est l'étage réservé aux tampons. Tout ce qui est tampon et tamponnage, parce que vous allez voir aussi du petit matériel que j'ai mis qui me sert pour le tamponnage. Donc ça c'est pareil, c'était comme je vous disais sous le bureau, bien caché sous des étagères et du coup c'est très rare que je m'en servais. Donc oui, je n'ai que ça comme tampon parce que j'en ai vendu beaucoup, je ne vois pas l'utilité de les garder si on s'en sert pas. Donc puis j'aime bien changer, donc régulièrement j'en revends pour en racheter. Donc vous avez les boîtes de rangement, donc je sais qu'elles vous intéressent, je vais vous montrer comment elles sont organisées. Mine de rien, là-dedans, j'ai pas compté, mais j'ai vraiment énormément de tampons. Que ce soit des tampons, vous allez voir, d'Action, des tampons de Grimini Création, des tampons de la Petite Française en priorité. Voilà. Là, vous avez 5 boîtes de tampons de chez Stampin' Up et mes tampons bois. Les tampons bois, j'en ai beaucoup vendu parce que je trouve franchement qu'ils sont très jolis, mais pas facile à tamponner au bon endroit vu qu'on ne le voit pas. Et devant, vous avez mes tampons des collections de Scrap Didi, comme j'étais d'été chez Scrap Didi, et du coup j'ai gardé tous les tampons que j'aime beaucoup. En petit matériel, vous avez ici la planche qui sert à tamponner avec qu'on ferme là, qu'on peut repositionner le tampon et le rancrer plusieurs fois. C'est vrai que je m'en sers rarement, mais du coup, comme elle est sortie, peut-être que je m'en servirai plus. Et vous avez ici la mousse que j'ai achetée, que j'ai pas encore testée. C'est une mousse, vous mettez votre tampon et votre papier dessus, et il paraît que c'est beaucoup mieux pour avoir des beaux tamponnages. Vous avez aussi la petite mousse violette. En fait, ça c'est une petite éponge de chez Stampin' Up. Il suffit de la mouiller avec de l'eau pour nettoyer les tampons. Et il paraît qu'elle absorbe en fait les encres et tout. Et du coup, le tampon est nickel. Voilà, donc c'est pratique plutôt qu'utiliser les lingettes qui abîment les tampons. Vous avez une petite planche de Tick and Peel parce que j'ai beaucoup de tampons qui sont non montés, comme les tampons de chez Scrap Didi. Et vous avez, j'ai 2 ou 3 blocs acryliques, donc vous voyez donc certains, un d'ailleurs avec la petite planche de Tick and Peel qui est déjà positionnée. Et mes 2 petits applicateurs d'encre qui sont ici sur le côté. Donc je vais vous montrer une boîte
laquelle on va prendre n'importe. Une boîte, comment qu'est-ce qui se passe pour... hop là. Voilà, on va reculer un petit peu trop laid. Donc voilà la boîte, elle est vendue comme ça. Donc je les ai achetées dans la boutique dans mes pochettes, hein, Perrine, dans mes pochettes. Elle s'achète comme ça. Et à l'intérieur, vous avez 4 intercalaires. Donc vous les voyez là. Donc on verra mieux en ouvrant. Elle se ferme par un petit clapet ici. Et vous voyez à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 intercalaires. Et il suffit ensuite de poser votre planche de tampon. Donc gardez juste la partie, quand vous ouvrez votre achat de tampon, vous avez le tampon qui est collé avec un autre papier, donc vous l'enlevez et du coup le tampon, vu qu'il est autocollant, se colle automatiquement sur la planche. Donc là j'ai toute la planche de tampon. J'ai choisi de ne pas garder les marques parce que franchement une fois que j'ai le tampon, ben, soit je m'en rappelle, soit tant pis quoi. Ça, je sais que c'est un tampon dessiné par Carole & Co parce que je sais que j'en suis fan de ce tampon-là. Vous l'avez vu souvent sur ma réalisation. Voilà, ensuite, je ne me rappelle pas forcément. J'ai des tampons florilèges. Ça, je pense que ce sont des tampons florilèges. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 planches. Il y en a une ici, il y en a une ici. Donc c'est quand même pas mal parce que déjà, ça fait 3 planches. Là, pareil, des tampons florilèges. Là, je les avais eu chez les kits de Cali, je me rappelle. Donc encore 2 planches ici. Donc vous voyez, on en met quand même pas mal. Là, encore une planche, je ne me rappelle plus, peut-être florilège. Voilà, encore une planche. Là, parfois, je laisse les étiquettes parce que vous voyez que ce tampon-là, on voit les dessins qui sont ancrés sur le plastique de protection. Celui-là ne les avait pas, donc du coup, j'ai laissé les étiquettes. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut vraiment mettre. Voilà, encore quelques tampons là et encore un tampon là. Et j'en ai mis encore un là. Là, il y en a un qui est tombé. Donc certains collent pas bien. Et là, j'ai mis une petite pochette parce qu'il faut que je la range. Donc du coup, vous pouvez quand même mettre des petites pochettes en plus. Donc vous voyez, les filles qui me demandaient, je pense à Lauriane qui me demandait, Laurie, excuse-moi si j'écroche ton prénom, qui me demandait comment je rangeais. Donc tu vois, du coup, je pense que c'est même mieux en plus que tu le vois plein. Ça te donne une idée. Donc vous voyez le nombre de planches que j'ai. J'ai quand même 4 pochettes par exemple. Ceux-là c'est pareil. Donc parfois j'en mets pas sur la pochette du devant, mais vous pouvez en mettre aussi. Là j'ai rajouté même des intercalaires parce qu'il faut que je refasse du tri. Donc là c'est des tampons de chez Action. Donc voilà, déjà 3, 4, 5, 6, 7, là il y en a 2 banderoles, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. Là j'ai 14 planches de tampons et j'aurais pu encore en remettre une ici, hein, voire 15 à peu près au moins. Je voudrais pas vous dire de bêtises pour le prix, je préfère vous mettre les liens où je les ai achetés, que vous allez les voir directement en boutique parce que il me semble que la boîte est à 11 € et que les intercalaires c'est 4-5 €, quelque chose comme ça. Mais franchement c'est un super investissement si vous voulez ranger. J'ai aussi, je voulais vous montrer ce petit rangement là aussi parce que je trouvais ça super. Comme je vous disais, j'ai gardé mes tampons de chez Scrap Didi. Les grands sont ici que j'avais mis par... je vais les mélanger là. Voilà, c'est comme ça. Donc j'avais mis ce côté là, c'est le côté plus des formes géométriques. Et ce côté là, c'est plus avec mon tampon préféré. C'est plus les personnages et animaux et fleurs. Voilà. Et les petits, donc ça c'est une boîte de chez Solus Scrap. Je sais que certaines utilisent beaucoup ces boîtes. D'ailleurs je pense que vous pouvez en trouver pour les grands tampons aussi. Ça peut être un bon rangement. Et du coup bah, ici vous voyez, on les voit à travers, c'est même pas la peine d'ouvrir, hein. Là j'ai fait deux rangements de mes tampons. Donc pareil, les tampons petits, donc les mots. Et là les tampons, comment on appelle ça, les tampons motifs. Voilà. Ensuite, j'ai les tampons Stampin' Up qui sont restés dans leur bac. Donc voilà comment je range mes tampons. Et franchement, bah, je suis satisfaite de ce rangement et ils y sont tous. Donc du coup, c'est génial. Pour voir ce qui manque et tout, c'est génial.
On va baisser un tout petit peu parce qu'on va aller dans la dernière catégorie. Hop. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais même descendre un petit peu. Je vous fais bouger. Hein. Voilà, pour que vous voyez bien tout. Voilà. Donc le dernier étage de mon trolley, je me mets à genoux à côté de vous. C'est pas évident à montrer en fait, comme voilà, vous voyez, ouais, vous voyez jusqu'au fond là en fait. Donc voilà, le dernier étage, ce sont mes encres Distress Oxide. Et oui, j'ai toute la collection, enfin les... il y a eu 3 collections, je crois. Ouais, c'est ça, il y a eu 3 collections. Donc en fait, la collection avec, vous voyez que j'ai fait des petites bandes autocollantes avec des petits tamponnages pour représenter les couleurs. La première collection, j'avais fait des petites étoiles. La deuxième collection, j'ai fait des codes barres. Et la dernière collection, je l'ai reçue juste cet été, juste avant de partir. Donc du coup, elle n'est pas encore, je viens juste de l'ouvrir. Donc elle n'est pas encore étiquetée. J'ai eu toutes ces encres dans la boutique de ma DT Scrap Didi. Donc je remercie Amandine pour ça. D'ailleurs, je vais lui faire un superbe nuancier pour sa boutique vu que j'ai toutes les couleurs. Donc du coup, ce sera l'occasion. Et je m'en ferai un aussi. Donc si ça vous intéresse de voir une encre plus en particularité, quoi, je peux vous montrer la couleur. Parce que parfois, la couleur qui est sur les motifs ne ressort pas du tout comme la couleur. Voilà, par exemple, celui-là, vous voyez, on pourrait dire qu'il est assez foncé. Comme rose, et en fait bah, pas du tout quoi, vous voyez. Donc c'est super pratique pour moi. Donc j'ai essayé un peu de les... Ah oui, niveau disposition aussi, je sais qu'on va me dire ah bon, tu les mets sur le côté comme ça, tu les mets pas la tête en bas ou la tête en haut ou la tête machin. En fait pour les distress, j'avais entendu comme toutes qu'on fallait leur mettre la tête en bas pour que l'encre puisse bien couler dans la mousse. Et en fait, celle-ci, je l'ai mis la tête en haut au début pour pouvoir voir les couleurs sur les couvercles, parce que logiquement, ils ont mis la couleur sur le couvercle, hein, avec le nom. Après, je les ai mis la tête en bas, qui n'était pas du tout pratique, parce que ces encres, comme les Distress, ils ont un petit renfoncement ici. Donc du coup, au début, j'avais collé une petite pastille auto-agrippante pour coller la petite, vous savez, le petit rond, là, de mousse. Sous chaque, voilà, sous chaque. Voilà, c'est scratch et je les avais mis sous chaque pour pouvoir utiliser la mousse sous chaque. Donc je les ai gardés dans un plastique bien évidemment, mais je ne pouvais plus les empiler comme ça parce que du coup bah, c'était complètement bancal. Et hier je me suis dit, parce que j'ai quand même noté le nom ici sur le côté, plus l'étiquette ici. Hier je me suis dit que j'allais les remettre la tête en bas. Et franchement, bah, j'aimais pas du tout pour le rangement parce que ce qui veut dire si je les mets la tête en bas, le trolley, vous voyez la hauteur du trolley, c'est pas très haut. Donc du coup, je peux en mettre 4 ou 5. Ce qui fait que quand je les ai disposés, j'avais au moins 3-4 colonnes, enfin 3-4 rangées. Et forcément, je voyais quand vous mettez, si vous mettez vos encres comme ça. Voilà, je les avais mis comme ça, vous voyez. Donc forcément, les premières, je voyais les couleurs et encore pas trop parce que j'avais la bordure du trolley. Je voyais au milieu, je voyais pas au fond. Donc bref, c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai choisi de les ranger comme ça. Et on verra bien. Je ne pense pas que ce soit des encres qui coulent. Et en plus, j'ai des recharges. Donc logiquement, bah, ça va le faire comme ça. Voilà. Et au fond, vous avez tout ce qui est encreur dont je me sers pour les tamponnages. Donc j'ai des Memento, j'ai des Lastazone et des Versafine. Vous avez quelques pads là dans le petit coin que je me sers pas beaucoup, des pads dorés et 2 pads de Distress. Et vous avez ma Top Boss pour embosser. Ça aussi c'est une chose que je ne fais absolument jamais parce que c'était trop caché. Donc du coup j'ai décidé de ressortir la Top Boss et j'ai ressorti tout ce qui est petit... Donc vous voyez ici dans le coin. Tout ce qui est poudre à embossage. Donc j'ai les poudres à embossage de chez Nuvo avec la petite pastille diamant. J'ai les poudres à embossage de chez Izink. Les belles couleurs de chez Izink. Et j'ai 2 poudres de chez Aladdin pour le pailleté transparent.
Voilà pour mon petit relais. Donc si vous avez des petites questions, surtout n'hésitez pas. Je pense que j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Moi franchement j'en suis extrêmement, mais vraiment extrêmement satisfaite. Je regrette vraiment. C'est la partie de mon achat. Donc, vous voyez que c'est mieux d'agencer. Donc déjà j'ai changé de PC. J'ai un PC portable mais beaucoup plus petit. Donc il prend moins d'espace. J'ai mis une petite lampe derrière. C'est bien de ne pas s'abîmer les yeux, surtout le soir quand on scrape. C'est bien d'avoir une petite lampe d'appoint. Donc ici, vous voyez, j'ai laissé mon petit panier. Ce sont les réas en cours. J'ai un coin réa en cours, un coin réa fini et un coin réa reçu que je veux exposer. Et vous voyez que j'ai remis mes petites maisonnettes ici. Donc ce sont les petites maisonnettes que j'avais mis sur mon bahut pour la déco. Je les trouvais super sympa. Si je lâche, ça va pas tomber, j'espère. Voilà. Voilà, je vous ai mis sur la chaise. Voilà, donc je l'ai trouvé super sympa. Ça faisait de la super déco, comme je vous avais expliqué dans la toute dernière vidéo, que j'avais mis des petites panières. Et je trouvais qu'avec les petites panières, donc ce sont des panières de chaque action, je pouvais mettre énormément de choses dans ces petites maisonnettes. Parce qu'elles sont passées partout, ces petites maisons. Au début, j'ai mis des encres, après j'ai mis des décos shabby. Vraiment, elles sont passées partout. Et là, franchement, je peux énormément mettre de choses dedans. Et du coup, hier, j'ai réorganisé de façon à avoir des petits paniers de choses que je me sers vraiment souvent. Donc ici, ce sera le coin embellissement. Mon bureau, vraiment, c'est le coin embellissement. Tout ce qu'il me sert pour embellir mes créations. Donc on va passer... Je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dedans. Donc la petite panière du haut, elle est en haut parce que elle n'a pas de place pour rentrer en fait à l'intérieur. C'est pas assez... c'est pas assez haut. Donc du coup ici vous voyez des petits rouleaux avec des petites épingles anciennes comme ceci. J'espère que vous n'avez pas trop de contre-jour. Et du coup j'ai mis ici mes petites dentelles que je me sers vraiment assez régulièrement et quelques rouleaux de tissu. Voilà, ces des petites dentelles que j'ai rangées comme ceci. J'en ai énormément de dentelles, je ne vais pas vous cacher que j'ai un bac de 10 litres, je crois, qui est rempli à ras-bord. Il ferme très difficilement, il faut que je m'assoie dessus pour le fermer. Mais du coup, j'ai rangé et j'ai mis quelques aperçus ici. Si j'ai besoin d'autres dentelles, je sais que le bac est dans le placard, dans la chambre des enfants. Et je peux aller m'en servir. Voilà, donc du coup, lui, il se place ici, pile poil. Ensuite, j'ai le côté, donc ça je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai le côté ici, c'est tout ce qui sera plâtre et résine. Donc voilà, c'est trié. Donc vous avez deux bacs. D'ailleurs, ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Hop. Vous avez ici deux bacs de petites fleurs, les toutes petites fleurs en résine. Donc ouais, j'en ai beaucoup, mais j'adore ça. J'adore ces fleurs. Et ici, vous avez pareil, le bac de résine, mais ici, ce sont des grosses fleurs en résine, la grosse taille. J'adore les manipuler, j'adore les regarder, je trouve ça super joli. Et j'ai mis quelques cadres aussi, il y a du mélange, il y a des cadres en résine, il y a des cadres en plâtre. Je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Ma fille vient souvent jouer ici, donc du coup, c'est un truc de fille, quoi, c'est shabby, donc... Du coup, il y a un petit peu de mélange, mais de toute façon, je sais que tout le panier, dans le coin résine et plâtre, c'est tout ce qui est embellissement que j'ai créé en résine. Voilà, les cœurs que j'ai achetés, tout ce que j'ai acheté aussi en plexiglas, dans la boutique de Grimini Création. Vraiment, c'est du tout. Il y a aussi des lettres, enfin, des mots magiques. Des petits embellissements de la Tour Eiffel, j'ai des petits camés. J'adore ces embellissements là sur mes cartes. Donc tout est là et vous voyez vraiment, il est lourd, il en contient 1 tonne. Et de l'autre côté, donc l'autre maisonnette, c'est tout ce qui est aussi embellissement et que je me sers aussi très régulièrement, que je voulais avoir. Donc du coup ici,
Vous voyez le petit panier chipboard. Donc effectivement, j'ai pas que ça en chipboard, hein. J'ai une autre boîte rangée dans, on va dire, dans l'étagère de réserve, on va dire dans la réserve. Donc là, ce sont tous les petits chipboards. J'en ai beaucoup de la boutique, hop là, qui est tombée, de la boutique Grimini Création, parce que j'adore leurs petits mots. Vous voyez, les petits mots, ils sont très, 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 très fins. Donc j'en profite pour faire la pub aux boutiques où je vais régulièrement, que j'aime bien. Vraiment, vous avez tous les chipboards que j'utilise sur mes cartes et j'en ai encore pas mal. Et là, j'ai deux planches que j'aime beaucoup, que je voulais garder. Donc du coup, je les ai gardées comme ça et je les ai gardées en dessous pour pouvoir les utiliser. Ensuite, j'ai fait une petite panière. Cette petite panière, je l'ai créée hier. Vraiment, j'en suis contente parce que j'avais beaucoup de découpes de die-cut que je me servais pas, alors que quand je regarde des vidéos, je vous citerai comme exemple Martha, alors c'est Maremi Smallart, je crois, sa chaîne YouTube. C'est Martha Laposka, c'est une polonaise. Elle utilise énormément de die-cut dans ses cartes Shabby, j'aime beaucoup. Donc du coup, hier, je me suis fait un plaisir de trier mon bac et de vraiment mettre celles que j'adorais ici. Donc vous avez de tout comme die-cut, j'ai des die-cut aussi Prima Marketing, vous avez des grands, vraiment il y a beaucoup de choses. J'ai aussi pas mal de petits mots comme ceci. Voilà, la partie die-cut que j'aime beaucoup. Et ici, je savais pas trop quoi mettre, c'est pas sûr que ces deux-là resteront comme ça, on verra. Si j'ai besoin d'une petite panière, je viderai celle-ci parce que celle-ci, vraiment, je dirais que c'est plus une petite panière fourre-tout parce que ce sont des trombones décoratifs et toutes mes piques comme ceci avec les perles. Donc, c'est pas ce qui me sert le plus. Je l'ai laissé ici en attendant, mais possible qu'elle changera. Il y aura que celle-là qui changera. Et ici, du coup, pareil, je savais pas où les mettre parce que ça faisait partie du mix and media, mais c'est quand même des choses que je me sers régulièrement sur ma réalisation. Tous mes petites boîtes avec mes petits embellissements, mes petites paillettes et compagnie, et toutes les petites tubes de chez Action. Donc ça, pareil, j'en ai mis quelques-unes ici pour en avoir sous la main, mais j'ai tout un rangement avec plein de mini tiroirs pour ces petits tubes. Voilà, et il me manquait de la place, comme toujours il manque de la place, donc j'ai essayé de ranger à peu près bien. Donc pour les die cut, comme je vous montrais tout à l'heure, c'était des motifs. J'ai aussi trouvé une petite boîte, donc en fait c'est une boîte il me semble, de tampons de chez Stampin' Up que j'ai récupéré. Et dedans c'est des die cut, mais que des die cut mots texte. Ça, c'est très pratique quand je fais mes cartes. J'aime beaucoup, je mets pas forcément de titres et de tamponnage titres, mais j'aime beaucoup mettre des die cut. Donc du coup, elle est ici à disposition. Et j'ai créé une autre petite boîte aussi. Ça, c'est pareil. Je pense que c'était un tampon de chez Stampin' Up, il me semble. Et dedans, j'ai mis, vous voyez, mes beaux badges de la boutique d'été. Quand j'étais d'été chez Scrap Didi. Voilà. Et pour info, j'ai arrêté, j'ai fait un an. J'ai adoré être d'été chez Scrap Didi. Pour info, j'ai arrêté parce qu'elle a renouvelé, elle pouvait renouveler notre contrat. Il fallait qu'on pose candidature si on voulait continuer. J'ai préféré arrêter pour me consacrer à une seule d'été. Les filles qui ont beaucoup d'été, je sais pas comment elles font, mais franchement c'est très prenant. Et je voulais aussi avoir du temps pour moi personnellement, pour faire mon scrap perso. Quand vous êtes dans une d'été, vous savez que vous avez, enfin les projets sont pas imposés, mais le matériel en quelque sorte est quand même imposé. Et moi j'aime bien aussi scraper, je scrape beaucoup avec la marque Prima Marketing et pourquoi pas d'autres marques. Donc du coup je me suis gardé un petit peu de temps pour faire mes projets perso, puis pour faire autre chose aussi que le scrap. Parce que ça prend énormément de temps le scrap. Et au milieu, vous voyez au milieu, en fait au milieu j'ai juste mis, j'ai ouvert et j'ai juste mis ces petits rubans que j'avais acheté dernièrement chez Action. Et ces petits rubans pom-pom aussi. Je savais pas trop où les mettre, je les mets en haut, ça va faire moche. Je voulais vous montrer parce que je vous avais parlé aussi que j'ai fait un coin, donc après
la desserte et le coin embellissement, j'ai fait un coin pour ma DT Scrap Merveilleux. Et du coup, il se trouve ici. Donc ici, naturellement, vous avez mon massicot qui me sert toujours énormément. Et vous voyez un gros carton ici, comme une boîte à pizza, mais beaucoup plus haute. En fait, ce sont tous les papiers pour ma DT de chez Scrap Merveilleux. Pareil, c'était entassé dans mon bahut, je les avais pas à disposition. Donc vous voyez, quand je suis au bureau, franchement, j'ai les papiers à disposition de chez Scrap Merveilleux. Et vous voyez dans ce petit tiroir, je vais vous sauver un petit peu. Donc là, dans ce petit tiroir, ce sont tous les produits pour ma DT Scrap Merveilleux, tous les produits que j'ai en ma possession. Donc là, il y a les albums de projets en cours, je vous ai déjà montré. Il y a tout ce qui est tampons, s'il veut bien faire le voilà, tampons, les classeurs de gaufrage, les dies. Donc ils seront pas, ces produits ne sont pas rangés dans mes produits perso en fait, parce que je sais comme ça ce que j'ai pour scraper essentiellement pour la DT. Donc les petits napperons, là vous avez une petite boîte que j'ai réalisée et dedans ce sont mes moulages qui sont déjà faits. Ici vous avez tout ce qui est embellissement pour de la DT, tous les produits que vous pouvez retrouver chez Scrap Merveilleux. Les produits, les fleurs, vous avez aussi les fleurs en résine, voilà. Et ici vous avez une petite panière que j'ai récupérée pour y mettre tous mes embellissements. Donc vous avez toutes les fleurs en pochette, mais aussi tous les rubans, voilà. Et là ce sont toutes mes dentelles en fait. Donc c'est beaucoup mieux pour faire fouiller comme ça. Les produits de la boutique sont tous au même endroit. Voilà pour ce qui est de la boutique. Ensuite, il me reste un étage ici. Donc ce sont tout ce qui concerne, c'est un petit peu ce qui concerne... je vais essayer de baisser un petit peu. Non, juste encore, oui, voilà. Tout ce qui concerne plus peinture, la patouille. Donc vous avez ici mes boîtes de peinture. Là-bas, ce que je vous disais, les petites éponges pour accrocher sur mon applicateur d'encre. Vous avez ici les petits glitters de chez Nouveau. Et ici, ce sont tous les produits nouveaux. Donc c'est quand même un rangement en plus à part. Donc vous avez tout ce qui est... comment on appelle ça, pour faire les crystal drops, voilà, chercher le nom, les oh là là, crystal drops, c'est très dur à dire, de chez Nouveau. Je vous avais déjà montré que sur chaque, j'ai fait, vous voyez, sur chaque flacon en petit diamant là, j'ai fait une petite goutte, voilà, comme ça, vous voyez direct les couleurs. Et ici, ce sont toutes mes mousses, embellissement mousse de chez Nouveau, que je mets comme ça sur le côté, puisque comme ça je vois bien la couleur, parce que ce rangement était déjà fait mais dans un endroit où je pouvais pas accéder aux boîtes. Là comme vous voyez, je peux les accéder très facilement, et dedans en fait c'est tous mes embellissements métal que j'ai triés. Donc là vous avez la boîte fleurs et la boîte feuilles en dessous, voilà. Ici, vous avez la boîte, tout ce qui est clés, serrures et compagnie. Et en dessous, vous avez les boîtes, mais la même. Mais vous voyez, la taille, elle est super grande. Ici, c'est tout ce qui concerne, vous voyez, mes embellissements. Un petit peu, voilà. Tout ce qui concerne mes colliers de perles et tout. On me demande souvent que je les ai eus. Je sais pas trop quoi vous répondre, parce que je sais pas trop s'il y en a encore en vente maintenant, parce que je les ai depuis extrêmement longtemps. Je sais que j'en ai trouvé pas mal à Action et à Zeeman, mais il y en a beaucoup. Ce sont comme par ici, ça c'est des colliers de perles que je trouve souvent dans les foires au grenier, du coup que je découpe. Voilà tout ce qui est perles. Et ici vous avez tout ce qui est dans celui-ci. Donc pareil, des paniers de chez Action. Ici, ce sont toutes mes petites boules métalliques et mes petites boules givrées que je mets régulièrement sur mes cartes en Mix & Media. Voilà. Et ici, dans celui-là, vous avez tout ce qui est pompons et tout ce qui est petites fioles. La petite fiole de verre et tout ce qui est grosses traces. Là. Donc vous voyez que chaque chose est rangée à sa place logiquement. Et dans ici,
il me reste un gros bac. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais énormément de die cut, hein. Du coup, bah, j'ai pas que les petits die cut que j'ai sortis, j'ai trié. Et en fait, ici, il me reste tout ce qui est napperon, tout ce qui est petit tag, que je me sers aussi beaucoup. Et j'ai mis toutes les planches de die cut qui me restent, les mots, les petits blocs comme ça, les die cut comme ça. Voilà. Là, c'est du Prima Marketing. Ça, c'est du Prima Marketing aussi. Voilà, tous les trois, là, c'est du Prima. Il y a petite planche autocollante que vous avez certainement de chez Action. Voilà, les petites choses comme ça. Mes fleurs Prima. En dessous, ce sont mes fleurs en sachet. Je vous ai déjà montré, donc je vous montrerai pas. Elles sont classées par couleur. Mes fleurs Prima. Et le dernier, c'est juste un rangement pour divers outillages et surtout pour la badge. Rangé, vous le voyez, par des petits casiers. En fait, c'est les casiers que je vous avais montré chez We Are Memory Keepers qui s'empilent. Donc, ils sont rangés en fait comme dans un magasin. Vous voyez, ils sont rangés par étage et ils sont triés par marque. Voilà, ici, tous mes papiers de marque. Et en dessous, tout ce que vous voyez là, chez Action. Donc c'est pareil, eux ils étaient rangés dans la réserve et du coup je m'en servais jamais. Je suis très contente parce que j'ai réussi à organiser mon petit coin et je pense qu'il va mieux me servir. Donc je vous avais dit qu'il y avait une partie encore découpe et Big Shot. Donc du coup j'avais un gros problème avec ma Big Shot, c'est que je ne m'en servais jamais parce qu'elle était rangée sous mon bureau dans une étagère et j'arrivais pas à la sortir. En fait la Big Shot elle est assez lourde et du coup je m'en servais jamais. Là elle est ici. Possible que de temps en temps je la pose ici parce que c'est vrai que sur un meuble de salle ça fait pas super joli. Donc vous voyez, pour la ranger je peux la mettre ici dans le petit coin, elle gêne personne et je pourrais la poser là pour faire mes découpes. Et j'ai pris ce grand panier là que j'avais acheté aussi chez Action et dedans tout ce qui concerne mes dies, mes classeurs de gaufrage, et la boîte là ce sont des découpes déjà réalisé et un sublime classeur qu'on m'avait offert avec plein de pochettes à l'intérieur. Je peux vous montrer plein de pochettes, voilà, et dedans vous avez des découpes déjà triées par thème. Ça, je trouvais ça génial, c'était un super cadeau. Donc du coup toutes mes découpes et tous mes dies sont au même endroit. Et vous avez aussi la petite planche avec le petit, je recule, avec la petite brosse pour frotter quand les coupes partent difficilement. Et je vais essayer de vous sortir. Oui, il est lourd. Je prends l'autre main. Je vais vous sortir. Il est vraiment très très lourd. Mon classeur que j'avais acheté, qui est super beau, que j'ai mis beaucoup de temps à remplir. Et c'est mon classeur. Je vous avais déjà montré, il me semble, avec tous mes dies. Donc comme je vous disais, tiens, il y en a un, je ne sais pas d'où qui vient celui-là. Donc comme je vous disais, pour les dies, j'ai mis longtemps à trouver un rangement aussi. Je sais que beaucoup en cherchent. Et ce système-là est super. Le classeur est vendu avec les pochettes, avec les... Comment on appelle ça? La planche métallique, en fait. Le système magnétique, pardon, pas métallique. Et tous vos dies restent directement. Et vous pouvez du coup les ranger par thème. Et j'avais racheté ça aussi dans la boutique, dans mes pochettes. Pierrine a pas mal de choses. Donc du coup, c'est que d'un côté. Donc vous voyez là, c'est plus... Excusez-moi, je tremble un petit peu. Là, c'est plus feuillage. Pareil, toujours feuillage. J'en avais énormément. Comme vous voyez, tout est rangé. Papillons, bordures, les fleurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment rangé. Là, c'est le côté plus plume. Et en haut, ce sont les cœurs. Hein. Là, ce sont les formes et les chiffres. Vous voyez que j'ai les grandes plaques aussi comme ça. Et du coup, tout ça, je m'en servais pas. C'était un peu bête. J'ai aussi tout cela pour faire les cartes que j'avais acheté. Tout cela aussi. Donc vraiment, vous voyez que j'en ai vraiment énormément. Et la fin, ce sont des mots. Les derniers, ce sont des mots. Donc vous voyez que j'ai mis la 15. Je prends le temps de compter parce que je sais que j'aurai la question. Donc vous pouvez mettre 15 pochettes hein, par... moi, le 15 rentre, hein, sans problème. Et je vais rentrer ce petit dice ici tant que j'y pense parce que vous voyez ça s'ouvre par un petit système de fermeture éclair. Je vais le ranger ici pour pas le perdre surtout, qu'il coule pas sous le meuble. Voilà, je le remettrai après à sa place. Donc je vous disais aussi que j'avais un côté, donc tout à l'heure vous avez vu les réas en cours. Donc j'ai un coin réa fini à offrir
et un coin là-bas. Vous voyez que j'ai un petit espace ici. Ce sont les réas que j'ai reçus, que j'expose. Et là, sur la grille que j'avais eue à Action, pareil, franchement, on trouve pas mal de choses à Action, avec les petites épingles papillons. Donc là, ce sont mes réas finis, que je mets ici pour pas les abîmer, parce qu'elles sont à envoyer. Ma petite panière n'a pas changé, c'est ma panière Prima Marketing. Donc ce sont les seuls papiers qui ne sont pas avec les autres en bas. Tous mes blocs A4 et mes blocs 30-30 de chez Prima. Ici, la petite panière, ce sont mes bullettes en cours, tous mes cahiers en cours parce que j'ai sorti plein de cahiers. Je vais commencer pas mal de cahiers là avec la rentrée scolaire. J'ai envie de me faire un cahier petit bonheur du quotidien. J'ai sorti un petit cahier aussi de mes recettes favorites. Et j'ai commencé un petit cahier, prendre la vie côté paillettes pour le mois de, vous voyez, septembre 2018. Voilà, mon cahier, et je l'ai appelé mon cahier fourre-tout, avec une collection italienne de chez Scrap Merveilleux. Voilà, tout simplement, je fais mon mois de septembre dedans, mes rendez-vous en tout genre, voilà, avec mon petit planning quotidien, pour quand même garder un côté planning quand même. Voilà. Et ici vous avez mes boîtes, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, mes boîtes avec mes fleurs Prima. Donc comme je vous disais, j'ai déjà des fleurs Prima dans le tiroir qui sont encore sous sachet, ouverts aussi pour la plupart. Et là, ce sont toutes les fleurs qui ne sont plus sous sachet. Donc les fleurs dans celle-ci. Là, j'ai les boîtes que m'avait fait Anaïs avec aussi des fleurs Prima. Et celles-ci sont plus des fleurs en volume, des fleurs sur tige, des genres de petits fruits comme cela. J'adore les avoir aussi à disposition et prendre la boîte pour choisir mes couleurs quand je scrape. Voilà, vous savez, petit tiroir que j'ai laissé pour le Mixed Media. Donc en fait, dans la pochette que je viens de sortir, c'est tous mes pochoirs. Là, c'est les encres Lindy's que je me sers pas mal quand je fais des canvas. J'aime beaucoup ces encres qui sont très pigmentées. Vous avez les petites recharges, comme je vous le disais, pour la Distress Oxide. J'en ai quelques-unes. Mes encres, celles-ci, je m'en sépare pas. Elles sont très très vieilles, mais j'aime beaucoup. En plus, ce sont des Prima, donc je les ai gardées. J'ai vendu pas mal de choses de chez Prima, dont certaines encres que j'ai regrettées. Donc du coup, celles-là, je les garde. Après les encres, vous avez 3 trousses ici. Donc pareil, des trousses de chez Action encore. Le panier aussi d'ailleurs. Donc ce sont tout ce qui est... dans celle-ci, par exemple, vous avez tous mes stylos Tombow. Mes stylos que j'ai achetés pour faire mon bullet journal. Que maintenant je tiens plus forcément, mais vous voyez avec tous les carnets plus mon beau planeur Prima que j'ai ici qui concerne que le scrap, donc du coup je peux y mettre la couleur. Donc c'est beaucoup des crayons, des stabilos aussi. Ici vous avez tout ce qui est pinceau que j'ai en plus de là-bas, avec aussi tout ce qui est petite spatule, donc le scotch qui sert toujours, de la pâte durcissante, quelques masking tape parce que j'avais envie de mettre quelques masking tape dans mon bullet. Et ici vous avez tout ce qui est tout ce qui est gesso, donc du gesso clear, du gesso noir, du gesso blanc, du gesso mélange avec de l'eau. Qu'est-ce que vous avez encore? Le gloss, comme je vous disais, qui me sert beaucoup. Ici, vous avez tous mes petits cailloux que vous voyez souvent sur mes réalisations en Mixed Media. Vous avez les petits pots de acrylic paint de Prima Marketing que j'ai acheté dernièrement. J'en ai 3. La pâte Mixed Media, crème paste et pasta Structura que j'ai acheté chez la boutique, vous pouvez en trouver dans la boutique de Scrap Merveilleux. Et au fond vous avez, hop, je sais pas si vous voyez, donc on va sortir un, vous avez les nouveaux Gilding Flex, comme je vous disais la dernière fois, ceux qu'on retrouve à Lidl, comme vous voyez ici, pour beaucoup moins cher, et c'est exactement la même chose, comme quoi, quand on dit, on paye la marque en fait, parce que c'est exactement le même produit. Voilà, voilà mon dernier tiroir. Donc quand vous voyez vraiment
comme je vous disais, je pense que chaque chose franchement est à sa place. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à bien créer. Avec impatience, vous me dites ce que vous pensez de mon petit espace et nouveau bébé, le petit trolley, qui mine de rien est bien rempli. Je vous fais encore un petit tour sur mon trolley, voilà. Et malgré ça, vous voyez qu'il roule bien pour aller à sa place. Il est un petit peu lourd, mais enfin, il roule bien. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.